pas. Le champ magnétique sert de barrage. Et moi, je disais à l'époque qu'il aurait fallu faire une unité de recherche sur la Z-Machine, qui a de l'avenir. Mais qui avait inventé la Z-Machine? Alors, au départ, c'est un Américain qui s'appelle Gerald Jonas, qui avait construit la première Z-Machine aux États-Unis en 1976. Et moi, j'ai pu voir cette Z-Machine à l'époque, en venant aux États-Unis. Et vous avez pu constater qu'il y avait des températures extraordinaires. Non, on ne s'y attendait pas, justement. C'est là que c'est extraordinaire. Il faut que les gens écoutent ça. Parce qu'une grande découverte scientifique, ça se produit par hasard. Ça n'est pas prédictible. C'est ce que les anglo-saxons appellent serendipity, c'est ça? Peut-être. La sérendipité, voilà. C'est-à-dire quelque chose qui arrive sans qu'on l'avait forcément recherché. Exactement. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que quand on prend un cylindre en carton, comme celui que vous avez dans les rouleaux de papier de cabinet, quoi. Oui. Bon, c'est exactement ça. On appelait ça un liner. Et quand vous faites passer un courant de plusieurs millions d'ampères dans ce cylindre, par exemple en cuivre, à ce moment-là, il a tendance à imploser. Mais il implose très mal. Le courant se tortille et on n'arrive pas à faire marcher un compresseur MHD. C'est de la MHD, bien sûr, un truc comme ça. Et alors, il y a un Russe qui s'appelait Smirnov qui a eu une idée. Il s'est dit, mais pourquoi on remplace pas le cylindre par des fils? On va faire une cage avec des fils. Alors, on a fait une cage avec 140 fils qui avait le diamètre d'un cheveu. Dans chaque cheveu passait 70 000 ampères, vous voyez. Et alors, à ce moment-là, il s'est passé un truc incroyable, c'est quand on a fait cette expérience, ces 140 fils ont réussi à converger vers un truc qui avait la taille d'une mine de crayon. Et on a une température de 2 milliards de degrés qui a été obtenue. Personne ne s'y attendait. Et pourquoi? Quel est le paramètre qui a fait que ça a fonctionné? Eh bien, le paramètre, c'est que le courant a été délivré en 100 nanosecondes, c'est-à-dire un dixième de millième de seconde. Et à ce moment-là, quand c'est l'équivalent à un courant de haute fréquence, alors les gens qui ont un peu de notion de physique qui m'écoutent savent qu'un courant haute fréquence, il ne circule pas dans le conducteur, il circule à la périphérie. Donc, autrement dit, les 70 000 ampères ont circulé dans le cheveu, mais l'âme du cheveu est restée solide, ce qui a permis à ces choses-là de se concentrer. Alors, je me rappelle, Jonas a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire, 2 milliards de degrés, je veux faire des mesures. Alors, les mesures, on fait ça par un système à élargissement de peu importe, on a construit la machine, on a refait l'expérience, ça a confirmé, on avait bien fait 2 milliards et même 3 milliards de degrés. C'est énorme. Alors, tout de suite, moi, j'ai percuté là-dessus en disant, mais si on est capable de faire 1 milliard de degrés, on est capable de faire la fusion bore-hydrogène. Le bore, il y a 11 nucléons. L'hydrogène, on prend l'hydrogène ordinaire qui en a un. On fait l'addition 11 et 1, 12. 12, ça fait 3 héliums. Donc, c'est une fusion qui produit de l'hélium. Et je me rappelle, dans une bande dessinée que j'avais faite dans le temps, j'avais cité cet exemple de cette fusion aneutronique en disant, effectivement, il y a quelques neutrons secondaires, mais le déchet, c'est de l'hélium. Vous vous rendez compte? Donc,